À Douala, l'avenue Amadou Ahidjo, qui mène au lieu dit douche municipale d'Aqua à celui appelé Ancien Soudanaise, est devenue au fil des années un vaste centre commercial de vêtements et de chaussures, ainsi que d'autres produits généralement en provenance de Chine. Le réseau commercial tissé entre les importateurs et grossistes chinois avec les revendeurs camerounais est à l'origine d'importants fléaux urbains devenus incontrôlables pour les autorités de la ville de Douala. Ces occupants disposent désormais d'un moratoire de 3 mois pour quitter le grand boulevard Amadou Ahidjo, rebaptisé au nom de l'Empire du Milieu. Salut à tous et merci de suivre cette nouvelle vidéo sur Investir Innover en Afrique TV. Je suis Coralie Toukam. L'ampleur du phénomène a quasiment provoqué le baptême de cette avenue de la capitale économique, devenue abusivement avenue chinoise ou centre commercial chinois. Elle est caractérisée par une forte présence d'importateurs, grossistes et détaillants chinois, mais surtout de revendeurs camerounais. Cette confusion originelle s'accompagne malheureusement d'un désordre urbain sans pareil et exceptionnel dans la ville de Douala. L'espace est depuis belle lurette le lieu par excellence de l'occupation anarchique de la voie publique, d'insalubrité ou d'insécurité. Ce, malgré les opérations de sensibilisation et les injonctions du maire de la ville auprès de ces commerçants qui occupent illégalement la voie publique, notamment la chaussée et le trottoir. Les grossistes chinois et leurs vendeurs locaux font en effet fi de l'ordre urbain établi sous les yeux des polices nationales et municipales. Après plusieurs descentes effectuées par le préfet du Wouri et de la communauté urbaine de Douala, ceux-ci ont décidé d'en découdre. Insatisfaits des résultats de la sensibilisation menée ainsi que de l'inefficacité des opérations de saisie ponctuelle des marchandises, elles ont opté désormais pour une relocalisation ou alors une délocalisation de ce marché à ciel ouvert. D'accord, dans l'arrondissement de Douala 1er, les commerçants du centre commercial chinois seront recasés dans l'arrondissement de Douala 2e, plus précisément au lieu dit Camp TFF. Cette mesure a été réaménagée par les autorités de la ville de Douala car initialement envisagée avant le début des vacances, un moratoire de 3 mois a finalement été accordé aux occupants, estimés à environ 600 commerçants. Il s'étend de fin mai 2022 à fin septembre 2022 d'après le sous-directeur du contrôle de la circulation, de l'occupation de la voie et des espaces publics de la communauté urbaine de Douala. La raison principale de cette occupation est de permettre aux importateurs chinois et aux commerçants camerounais de mieux exploiter la période des vacances et de la rentrée scolaire 2022-2023 qui est une période d'intenses activités économiques et commerciales. Notons qu'une campagne de désengorgement du trottoir avait été lancée en juin 2021. Elle avait été baptisée « Restituer le trottoir aux piétons », lesquels n'ont pas du tout obtempéré. Cela avait d'ailleurs créé des tensions entre la police municipale de la communauté urbaine de Douala et des commerçants du marché chinois à Aqua. D'un autre point de vue, il y a lieu de s'interroger sur ce que feront toutes ces personnes une fois le moratoire arrivé à terme. Il est question ici de pères de famille qui ont pour seule activité génératrice de revenus ces petits commerces informels. La communauté urbaine veut les relocaliser dans l'arrondissement de Douala 2e et elle compte y aménager des espaces de commerce à louer. Cette politique ne pose aucun problème s'il s'agissait uniquement des commerçants avec de grandes boutiques et dans de gros revenus. Pourtant, l'autre majorité de la population marchande du marché chinois vient effectuer du commerce à l'étalage. Comment donc un vendeur de 60 paires de chaussures en moyenne à l'étalage pourra se louer une boutique de 50 ou 100 000 francs par mois alors que ses recettes mensuelles sont d'environ 150 000 francs à raison d'une moyenne de 2 paires de chaussures vendues par jour? Ça, c'est une question dont la réponse mérite mûre réflexion. De ces recettes, il faudra retrancher environ 100 000 francs CFA pour sa nouvelle marchandise, ce qui lui fera un bénéfice de 50 000 francs desquels il devra subvenir à ses besoins et peut-être à ceux de sa famille s'il est chef de famille. Au vu donc de tout ceci, il est quasiment impossible pour lui de se louer un local aménagé par la communauté urbaine de la ville. Il n'a donc pour seule option que la vente à l'étalage. Ces marchands informels sont conscients de ce que l'occupation de la voie publique est un danger, mais ils sont également conscients qu'il s'agit de l'unique façon qu'ils ont de pouvoir faire un peu d'argent. Et puis,
et paient des droits de place à la communauté urbaine de Douala, il ne faut pas l'oublier. Si l'on s'en tient à cette analyse, on verra que le démantèlement du marché chinois libérera peut-être ce lieu, mais il créera un nouvel espace marchand en plein air dans le nouveau lieu de relocalisation. La population ne pouvant faire autrement pour survivre que donc de poursuivre ses activités de vente à ciel ouvert. On se retrouve là dans une sorte de chasse permanente et perpétuelle qui ne prendra presque jamais fin. Pour être plus précise, c'est la même situation qui prévaut au marché de Kotsi de la même ville où à plusieurs reprises la communauté urbaine a effectué des descentes ponctuelles pour pouvoir renvoyer les marchands à l'étalage dans des lieux plus sécurisés. Mais quelque temps après, ces marchands reviennent de plus belle pour continuer leurs activités comme si des moratoires ou alors des interdictions ne leur avaient pas été fournies par la communauté urbaine. Il s'agit donc ici d'une sorte de combat perdu d'avance pour la communauté urbaine qui est très bien consciente de ce que ces marchands continueront de venir vendre à l'étalage ou alors, une fois relocalisés, ils s'installeront dans le nouveau lieu du marché fourni par la communauté urbaine. Donc, il y a donc lieu de s'interroger sur quelle stratégie est-ce qu'il faut mettre en place pour pouvoir réellement endiguer ce problème d'occupation de la chaussée et du trottoir par les populations de la ville de Douala en général, en particulier, et de toutes les autres villes du Cameroun en général. Et vous, est-ce que vous vous retrouvez dans cette situation ou alors que pensez-vous que la communauté urbaine puisse faire pour véritablement venir à bout de ce phénomène? Dites-le nous en commentaire et moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Investir, Innover en Afrique TV. Bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager si vous avez aimé.